Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 19 février 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est un royaume dirigé par des paroles. Et le verset est pris de 2 Corinthiens 3 verset 3 qui nous dit: Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par votre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alléluia. Alors, Pasteur Christ dit une chose très importante à propos du royaume de Dieu, dans lequel vous êtes nés et dont vous faites partie. C'est qu'il s'agit d'un royaume dirigé par des paroles. Les paroles que vous prononcez sont donc très importantes. Elles doivent être conformes à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que votre vie, qui est la manifestation extérieure de vos paroles, sera excellente et pleine de gloire. Les Écritures nous exhortent à nous remplir de la connaissance de la parole de Dieu, car c'est de cette abondance que sortiront nos paroles. Rappelez-vous ce que dit la Bible dans Proverbe 6, verset 2. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche. Alléluia. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui sont pris au piège, luttant pour sortir d'une situation difficile ou d'une autre qu'ils ont peut-être créée par leurs propres paroles. Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 37, « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Dans Marc 11, verset 23, il dit que vous obtiendrez ce que vous vous dites. Prenez la décision de parler la parole de Dieu. Parlez le langage du royaume. Vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu. Et c'est un royaume dirigé par les paroles, où nous régnons et prévalons par nos paroles saines et remplies de foi. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. La Rhapsodie d'aujourd'hui est très simple mais très profonde. Il nous dit que nous sommes un royaume dirigé par des paroles. Il explique que tout se fait chez nous par des paroles. Vous savez que nous avons la possibilité de créer, de changer, de transformer, de nettoyer, de gâter, de détruire, d'arranger. On a toutes ces possibilités. Mais tout notre pouvoir est dans nos paroles. Donc, comprenant cela, nous devons faire attention à ce que nous disons. Et attention aussi à nos pensées, parce que nos pensées c'est la matérialisation de nos pensées qui sont nos paroles. Ok? Le pasteur nous dit ici que là où nous sommes nés, le royaume des cieux où nous sommes nés, tout est dirigé par les paroles. Tout est dirigé par la foi d'abord, parce que la foi, c'est par la parole. On établit la foi par la parole. C'est-à-dire que le transfert de données, de l'invisible au visible, c'est par les paroles, c'est par la foi. Donc il nous dit ici que la foi, la parole, pardon, nos paroles sont très importantes. Nous devons faire attention à nos paroles, à ce que nous disons. Ok? Et que ça doit être conforme à la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément dire tout ce que tu vas dire Amen, Amen, nom de Jésus. Non, non, non. Ça veut dire par exemple, tu ne peux pas dire oh, je suis malade. Parce que dans le royaume des cieux, où nous sommes, la Bible dit qu'aucun habitant ne dira je suis malade. Tu ne peux pas dire oh, je n'ai rien, je ne suis rien ou non, même de la plaisanterie. Parce que l'esprit humain ne comprend pas la plaisanterie. Ce que tu lui donnes, ce que tu dis, il ne fait que recopier ça et puis te reproduire pour te redonner cela. Ça veut dire que ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de nos paroles d'hier. Parce que les paroles, lorsqu'on parle, on plante. Ce sont des semences qu'on donne à notre esprit pour qu'il puisse transformer cela. Ok? Nous devons faire attention à nos paroles. Donc il dit que si nous avons la parole de Dieu remplie en nous, nous aurons une manifestation extérieure de nos paroles excellentes. C'est-à-dire que si on est rempli de la parole, on va parler la parole, on va parler excellemment et on aura une vie excellente. Écoutez, c'est pour ça que Dieu donne sa parole. C'est pour devenir comme sa parole, c'est pour devenir comme lui. On va changer les circonstances. On va surtout changer notre manière de penser pour nous reprogrammer. Pour que nous puissions penser, parler et agir comme lui. Ok? C'est pour cela, c'est une des raisons pour laquelle sa parole nous a été donnée. Ok?
Donc, le pasteur nous dit que les Écritures nous exhortent à nous remplir de la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que de cette abondance va sortir nos paroles. La Bible dit que quand le nuage est rempli, il pleut. Donc, si nos pensées sont remplies de la parole de Dieu, si on est rempli de Dieu, pas la parole logos, pas apprendre la parole par cœur, non. Tu parles du réma, la parole révélée. Quand tu as pris le temps de méditer la parole pendant longtemps, tu te remplis d'elle. Tu te remplis de quoi? Du réma. Et là, quand tu es rempli de réma, tu parles réma, tu penses réma, tu agis réma. Ok? Et quand c'est comme cela, ta vie est part d'excellence en excellence, de gloire en gloire. Il n'y a rien qui puisse te faire peur. Frères et sœurs en Christ, on n'est pas des humains, on n'est pas ordinaires. On ne peut pas se comporter ordinairement comme des humains. Nous, on doit prendre notre temps pour pouvoir se charger de la parole. Parce que la parole est notre vie. Okay? C'est notre essence, c'est notre moteur. Sans elle, on ne peut rien faire. Sans elle, on n'est pas rempli. Sans elle, on est faible. On est inutile. Ok? Le pasteur nous dit ici que le proverbe 6 nous rappelle que si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, il veut dire par là que nos paroles peuvent nous enlacer, nos paroles peuvent nous libérer. Ok? Ce n'est pas seulement dans le cas de promesses ici, c'est dans le cas des choses qu'on dit, qu'on est fâché ou qu'on est content, qui peuvent rester sur nous, qui peuvent créer des forteresses ou créer pour nous des ouvertures. Par exemple, tu es petit, tu as eu un traumatisme, tu as eu peut-être ta mère te fait frapper, ou bien ton père frappé, et tu as dit que tu détestes les hommes, étant une femme, tu t'es enlacé par tes paroles. Ça veut dire que tu as créé autour de toi une forteresse pour détester les hommes. Donc tes paroles, sans te rendre compte, tu t'es enlacé par tes paroles, tu t'es mis en prison. Souvent, on est enlacé par des paroles ou des promesses qu'on s'est fait à nous-mêmes ou à des gens sans nous en rendre compte. Sans nous en rendre compte. Parce qu'on l'a fait avec foi. Donc, on l'a fait, ça agit sur nous, ça a créé pour nous soit des ouvertures, soit des forteresses. Ok? Donc, si Dieu vous montre, la grâce peut faire que Dieu peut vous montrer cela, désenlacez-vous, désengagez-vous par la parole de Dieu. On peut casser notre parole par la parole de Dieu. Une parole, surtout quand on n'est pas chrétien, par la parole de Dieu. Et quand même qu'on est chrétien, quand on fait des confessions, même quand on fait des déclarations remplies de l'esprit, ça brise tout ce qu'on a dit comme avant, comme parole qui était mauvaise. Ça reprogramme notre esprit à pouvoir se conformer à la volonté de Dieu, à pouvoir se synchroniser avec le plan idéal de Dieu, le plan parfait de Dieu pour nous. Ok? Donc aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont pris au piège par leur parole, parce que par les choses qu'ils ont dit avant, ils ont même oublié, souvent dans la colère. Ils ont maudit des gens, ils ont maudit des choses, ou ils sont maudits eux-mêmes, ou ils sont insultés. Et ils sont enlacés aujourd'hui, ils ne comprennent pas pourquoi rien ne se passe dans leur vie. C'est parce que tes paroles t'ont attaché avant. Donc, prends tes mêmes paroles et détache-toi. Ok? Parce que la parole dit quoi? Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Écoutez, même pour entrer dans le corps de Christ, il faut parler. Il faut faire la prière de confession, la prière de salut, pardon. Pour ceux qui croient qu'on est chrétien, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Par la prière de salut, parce qu'on fait les paroles pour nous justifier. C'est la parole, la prière de salut qui dit que je crois en Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, cette parole-là qui fait que tu deviens chrétien. Tu rentres dans le royaume des cieux. Et cette parole t'a justifié. Mais si tu ne le dis pas, il dit aussi que par tes paroles, tu seras condamné. Ça veut dire que si tu ne parles pas, si tu ne le dis pas, ou tu crois que tu es né chrétien, si tu ne fais pas ce genre de confession, tu peux ne pas aller au paradis. Tu peux ne pas aller au ciel. Parce que tu n'as pas dit les paroles qu'il fallait. Tes paroles ne t'ont pas justifié. Et beaucoup de chrétiens sont morts comme ça, beaucoup de soi-disant chrétiens sont morts comme ça, sans forcément faire la prière de foi, de salut, et ils sont partis quelque part d'autre. Ok? Que ce soit pas votre cas. Prenez le temps de faire la prière de salut, qui confesse Jésus comme votre Seigneur et qui vous propulse des ténèbres à la lumière. Ok? Donc aujourd'hui, le pasteur nous demande de prendre la décision de parler la parole de Dieu, de parler en conformité avec Dieu. Et c'est pas quelque chose que vous allez vous dire, ok, il faut que je parle comme Dieu, il faut que je commence je vais commencer à me vérifier, à me contrôler. Non. En Christ, on ne se contrôle pas dans la chair. On se contrôle en esprit. On marche en esprit. On fait tout en esprit. Donc, comment est-ce que vous faites pour pouvoir contrôler vos pensées et vos paroles? Par la parole de Dieu. Par la méditation. Par l'étude de la parole. Ok? Prenez du temps à côté. Prenez du temps à part. Chaque chrétien doit prendre du temps à part pour se bâtir spirituellement, dans la méditation, dans l'étude de la parole. Et quand vous êtes comme ça à faire ça souvent, vos paroles vont changer seules.
Votre manière de parler va changer seule. Votre mentalité va changer seule. Donc, vous n'aurez plus à vous contrôler. Ce sera pour vous de manière naturelle de parler comme Dieu, tout simplement. Parce que quand tu mets de la parole de Dieu beaucoup de fois, ton esprit est changé. Tu vois pas? Tu te reprogrammes sans te rendre compte. Tu te reprogrammes. Et tu commences à penser, à parler et à agir comme Dieu. Ok? Donc si vous voulez soigner votre manière de penser, la chose à faire, c'est de pouvoir de prendre des temps de méditation pour méditer la parole de Dieu, pour l'étudier. Ok? Méditer, Aga, le mot méditer en hébreu, c'est Aga. Aga qui veut dire penser, parler et crier. Il y a un côté où on pense la parole, on réfléchit sur elle. Il y a un autre côté où on la parle, on la confesse, on se l'approprie. Il y a un autre côté où on crie, on hurle. Ok? Et on peut le faire aussi en langue. On peut le faire en langue. Vous comprenez? Donc, parler est important, même pour pouvoir transférer toute cette terre, nos besoins, tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on a pris au royaume des cieux, c'est par la parole. La foi a été faite par la parole. Dieu a créé tout ça par la parole. Il a utilisé quoi? La foi. Il a vu dans le spirituel, il a amené ça dans le physique par la foi. Ok? Donc la parole pour nous, ce n'est pas une option, c'est quelque chose d'important et c'est primordial pour nous, primordial. Donc il faudrait que nous puissions comprendre comment parler. Il faudrait que nous parlons les paroles de Dieu et non pas nos paroles de nos consciences, les paroles de nos familles. Non, non, non. Notre langage doit changer. On va maintenant se synchroniser avec le langage des cieux, la mentalité du royaume qui fait qu'on ne parle pas manquement, on ne parle pas peur, on ne parle pas doute, on ne parle pas maladie, on ne parle pas mort, on parle la vie. Nos paroles doivent être remplies de vie et cela se fait avec la parole de Dieu. On la médite parce que nous sommes nés de la parole. Donc quand on la médite, c'est nous, c'est-à-dire que c'est nous, on se connecte à notre source et automatiquement on est rempli et on sait comment parler et on parle conformément à la volonté de Dieu. Sinon, nos paroles sont très importantes. Comme ça, il ne faut pas dire à un enfant tu es bête ou ceci. Non. Ce que tu veux voir, c'est ce que tu dis. Si tu veux voir quelque chose, ne dis jamais la chose. Quelle que soit la pression que tu as sur toi, si tu ne veux pas voir quelque chose, ne la dis jamais. Sinon, elle va venir à l'existence parce que tes paroles sont puissantes. Écoutez, les paroles des païens sont puissantes. Imaginez un chrétien qui est oint, qui est rempli de l'esprit. Un chrétien qui a été sanctifié, purifié pour Dieu, justifié. Ces paroles sont encore plus puissantes qu'un païen. Donc faisons attention à nos paroles. Nos paroles sont remplies de vie et esprit. Nos paroles sont esprit et vie. Quand nous parlons, ça vient à l'existence. C'est pour ça que le chrétien plaisante, il doit faire attention à ses plaisanteries. Parce que quand tu plaisantes, l'esprit humain ne comprend pas la plaisanterie. Quand tu dis que je n'aime pas, une fois que tu mets une négation quelque part, automatiquement l'esprit humain se bloque. Il réfléchit plus, il ne crée pas, il ne sait pas comment faire venir ça à l'existence. Il bloque. Mais quand tu dis je peux ou j'ai ça, automatiquement il cherche le moyen de pouvoir amener ça à l'existence. Il donne les idées. Donc faisons attention à nos paroles. Par nos paroles, nous sommes liés. Par nos paroles, nous sommes libérés. Ok? On va faire maintenant la prière. La confession, pardon. Grâce à l'aide du Saint-Esprit et à la méditation constante de la parole, je prononce consciemment des paroles saines, édifiantes, gracieuses et inspirantes, motivantes et encourageantes. Par mes paroles, je crée le succès, la victoire, la santé divine et la prospérité de l'intérieur, établissant la justice de Dieu dans mon monde. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, passez une bonne journée. Soyez bénis.